Alors, hello les petits loups. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va enlever le combo charbon du Gorgon et mettre à la place le combo brushless du Rival MT10. Donc c'est mon mécano qui s'occupe de ça. Il a le smile comme d'habitude. Donc il avait déjà enlevé le pignon pour comparer, pour voir quel pignon on pouvait mettre à la place. Et pour l'instant, on va laisser le pignon d'origine, ouais, qui est un 17 dents, 18 dents. Et en gros, on va commencer comme ça, puis on rachètera un pignon de 20 dents, le cas échéant. Donc là, vous voyez le combo charbon. Voilà. Bon, je pense que ça va être rapide de la conversion, non? En vrai. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, ça, c'est le cerveau. Ce qu'il pose, lui. Alors, attends, parce que là, il y a une petite subtilité pour le moteur. On va se mettre là. T'es bien ou pas? Non, t'es trop court. Ah non, t'es bien. Non, il est dedans. Titre. Donc en fait, si on tourne bien le moteur, c'est un 36-56? Ouais, possible, je sais plus. Ah, putain, il me manque un peu de lumière là. Voilà. Ouais, mais soit on filme, soit je fais de la mécanique. Deux secondes. Déjà, Je ça monte. me saoule parce que j'ai la lumière là au lieu de l'avoir là. Ok, bah vas-y. Faut pas du tout. Mon téléphone qui s'éteint, très bien. Ouais, là, ça va être. Ah, ça va être chiadé pour aller le mettre. Mais normalement, il rentre dedans. Ok. Donc. Juste avant de le remettre, juste un truc. Fais voir le moteur. On voit pas. Il n'y a rien d'écrit dessus. Non. 3300 kV. Ok. T'as mis du frein filé? Il y en a déjà plein la vis. Carrément bougé. Ça va pas, je vois rien, ça me saoule.
Et il se plaint, allez. Ouais, ta vidéo elle va être pourrie parce qu'on verra rien. Ah, je vais mettre de la musique comme ça. Non, mais on verra rien. C'est moi, faut que je vois clair. Bah là, je vois très bien. Tu vois quoi? Bah, on te voit faire ce que tu fais. Tu es en train de régler l'entre-dents entre le pignon et le moteur, et puis voilà. Par contre, le son est un peu fort là. Petite dédicace musicale, parce que c'est un artiste qu'on a découvert aujourd'hui. Le moteur il sort pas assez? Non, rien à voir. C'est de la lumière que je veux bien en fait. Suffisait de demander. Parfait. Donc là, tu peux montrer la petite astuce qu'il n'y a pas besoin de découper. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Avec le combo du Rival MT10 qui n'est pas un 3660, il suffit de décaler le moteur là, puisque le châssis est un peu de biais, comme vous pouvez le voir. Et donc, il suffit de mettre les fils qui sortent vers l'arrière. Par contre, j'ai juste un peu... Faudra vraiment faire gaffe avec les câbles, quoi. Voilà. Ça, je me réjouis de le tester là. C'était si court que ça. Ah, c'était vachement court, hein. Ouais, ouais. Ouais, bah, ça sera un peu plus vers l'avant. Hein. C'est surtout pour les... Oh, les câbles, ça passe. Ah oui, ils sont longs. Et du coup, tu dois le coller, on peut pas le visser. Ah, faut le coller. On le teste tout de suite en 3S, non? Ou on fait un test 2S et 3S? Ce serait peut-être mieux 2S et 3S?
C'est quand même vachement bien pensé d'avoir laissé un emplacement pour le ventilo comme ça. Hein. Je vais peut-être mettre encore un poil moins fort. J'aime bien ces chansons. Hein. Bref, revenons au sujet de la RC. On va mettre une deuxième. Oups. Ah, tu le mets comme ça? Ok. Pas le choix hein, pour aller chercher le fil. Est-ce qu'on mettrait pas un petit Colson, ouais, ce que j'allais dire. Et puis ça, on peut le mettre... C'est le câble d'antenne, moi je sais pas quoi. Tu mets avec? Ok. Fais ça bien, hein? Pour binder. Comment on fait déjà? Le bouton bind, il est où? Ici. Bind, c'est ici. Voilà. C'est un canal qui existait déjà, j'ai voulu l'écraser, ça dérange pas? Ça clignote plus.
Attends, parce que c'est peut-être la direction qui est en vert, hein, maintenant. J'ai coupé la musique un peu, hein. Et là ça devient tricky. Merci à l'artiste, j'adore. Hein. J'arrive pas à voir dans quel sens il tourne. Vas-y, doucement, c'est bon. Il tourne dans le bon sens. Si t'en marches avant. Il tourne en... Il tourne... Ok, non. Donc c'est le cerveau qui marche pas. Non. Le problème c'est que tout est noir, alors tu sais pas lequel est lequel. Ah. Ok, alors attends. Enfin, attends 2 secondes. Je me mets en grand temps. Test statique. Encore. Je suis en 3S là. Hein. C'est bon? Je le repose. J'ai envie de dire, on va faire un petit test dehors, mais bon, il a plu. Il y a du monde sur le parking. Le moteur, en fait, pas besoin de modification pour le combo du Rival MT10. Le combo d'origine du Rival MT10. Fabien fait passer les câbles ici, donc ça passe. On a réussi à le passer les câbles ici. Fabien a mis le ventilateur ici, qui est un 40 mm de chez V-Line. On a mis donc le combo, enfin le variateur qui va avec le moteur, hein, c'est le combo d'origine du Rival MT10. Et on a mis un récepteur de la GT3C ou de la Psyma CR3P. Dedans on a mis une Lipo 3S qui est en fait une ancienne 4S reconvertie. Et on a fait l'effet statique, on a fait le test statique juste avant et ça fonctionne bien. Oh, je me réjouis d'aller le tester lui. Oh, il est... Oh, la vache. Donc, il n'y a plus qu'à. Là, c'est mal enclenché. Voilà, là, c'est bien enclenché. On y va maintenant? Ok, bon, on va aller tester ça de suite. J'espère qu'on voit bien. Bon, alors. Ouf. Donc, ça fonctionne. Oh la vache. Ça fonctionne bien. Le combo du Rival, il fait le taf. C'est un 4.2, donc ça se conduit pas comme un 4.4. Donc là, on voit que les suspens... On voit bien le roulis que la voiture, elle prend. Donc, mon mécano a fait un super travail. Pour le coup, ça lui a pris quoi, 40 minutes. Oh, je vais m'éclater à l'essayer celui-là. T'as vu le roulis qu'il prend, c'est incroyable. Je suis désolé pour le vent les gars, mais vu qu'il a plu, on va pas aller le tester sur sur les spots de bâche qu'on a l'habitude d'aller. Où on a l'habitude d'aller, pardon. Donc là c'est vraiment, on vient de mettre le combo, enfin Fabien vient de mettre le combo et on le teste comme ça. La lipo, je suis même pas sûr qu'elle ait encore beaucoup de jus. Tu veux essayer Fabien? Allez. Pas expert 4.2. Hein. Alors là c'est mon mécano qui teste. Non, j'ai pas fait le trim pour l'instant, je veux juste regarder s'il roule bien et bon, tout de suite on sent le perfectionniste. Moi ça me suffisait pour comme un premier test, mais Fabien il a l'œil. Et tout de suite
Ok, d'accord. Bah ouais, il glisse, ouais. Et je trouve pas tant que ça, hein. Le Kraton tout à l'heure, il glissait plus. Ah bah voilà, toi tu fais quelque chose que moi je... Oui. Sauf que mettre le rival dedans, le combo de... D'accord. Mettre le combo du rival dedans, je trouve que c'est bien. Ouais, ça lui suffit. Ça lui suffit. Il a même trop de patates. Non, 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 je peux pas te laisser dire ça. Non, mais dans l'herbe, il est bien. Hein. Ça se roule, ça se roule. Dans l'herbe, il est parfait. Ouais, il faut durcir un peu les huiles de diff a priori quand même. Et ben voilà, moi qui n'étais pas sûr de moi, et ben voilà, le combo du rival MT10 d'origine sur le Gorgon. Ça fait merveille. Ouais, j'ai vu. Donc en gros, maintenant qu'on a mis le Gorgon, enfin que Fabien a mis le Gorgon en brushless 2S et 3S, ben, l'idée ça va être un peu de tester le Gorgon sur les pistes de freeride que j'ai à disposition pas très loin d'où je travaille ou pas très loin d'où j'habite. Donc en gros il y a le Between Village avec son pump track et son terrain de cross. Il y a le Décathlon Campus, mais là il est un peu petit pour le Décathlon Campus. Et il y a le parc de Cora. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, en plus ça tombe bien. Et il y a le parc du Lion. J'ai jamais été faire de vidéo là-bas et je pense que... Ok. Et je pense que je vais y aller dans pas longtemps parce que j'ai pas fait de vidéo là-bas. Et qu'il y a un bon petit spot. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est de voir un peu, de challenger cet engin. Puisque, comme je le disais, en version sans NIMH, enfin sans accu, en version sans accu, il est à 160 €. Ce qui est quand même assez incroyable, hein, c'est quand même le prix d'une petite Tamiya, quoi. Et on verra s'il est aussi solide que ce qui se dit. Après, une fois qu'on aura testé la solidité, on testera peut-être d'autres pneus de MT. Je pense à ceux du MT10 par exemple, du Rival MT10. Là, je suis pas très sûr de moi parce qu'ils sont quand même lourds les pneus du Rival MT10. Mais bon, à voir. Et donc, on va faire 3 ou 4 vidéos de run test. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si ça vous a plu, bien sûr. Et puis nous, on va rentrer tranquillement. Prendre un café. On a vu Yves aujourd'hui. C'est vraiment un mec en or. Et je vous recommande d'aller voir son site web et d'aller voir sa chaîne YouTube. Parce qu'il fait vraiment des trucs extraordinaires. Ah ouais. Effectivement, les huiles de diff sont peut-être pas assez dures. À voir. On va le tester comme ça déjà. Mais j'aime bien son comportement pour un 4.2, c'est chouette. C'est très très chouette.